jeudi midi, tout le monde. Nous sommes le 19 mars. C'est ce soir, grand soir de première pour Pierre Hébert. Donc, il est en congé aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, pour prendre du temps, se préparer, se mettre dans la zone, et demain, pour se remettre de ses émotions. Donc, aujourd'hui et demain, Charles-Antoine Desgranges est de retour. Il est de retour, tout le monde! Comment tu vas, Charles-Antoine? Je vais super bien. Et toi, Christine, comment vas-tu? Dis-moi. Je vais très bien. Ah ben, je suis content de te l'entendre dire dans ce cas. Je suis très contente que tu sois là. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose digne de mention depuis la semaine passée? Ben moi, je vous l'ai dit, je suis allé à Cornwall, en Ontario, faire un corpo pour des jeunes de la francophonie qui font de l'humour. Et je faisais la dernière partie du spectacle. C'était tellement beau et touchant. Il y avait du monde de partout au Canada qui sont venus encourager ces jeunes-là. Oui? C'était fou raide. Ouais. C'était le fun? C'était vraiment le fun. C'était un bon show, le fun, avec des jeunes. C'était vraiment le fun. Ah ben là, j'adore tout ça. Puis le français se passe bien dans le fond de l'Ontario? Le français se porte très bien partout au Canada. On peut en être fiers. Ben alors, célébrons ça, oui. Sinon, on a un très beau concours qui se poursuit aujourd'hui, tous les jours à 12h45. C'est votre chance de devenir finaliste pour gagner un séjour tout inclus pour 2 personnes au Club Med de votre choix, soit en République dominicaine, soit au Mexique. Ça inclut 7 nuits d'hébergement, un vol aller-retour, une valeur de 5 000 $. Manquez pas votre chance, c'est à 12h45. Et là, dans 3 minutes, je veux parler de bouffe, parce qu'évidemment, complètement midi, oui. on ne manque pas une occasion de s'en jaser. De la bouffe que je rêverais qu'on ait au Québec. Ah ouais, OK. J'ai fait une petite folie en ligne pour m'acheter quelque chose qui se trouve pas ici, mais qui s'est trouvé en Ontario. Comme quoi, hein? C'est pu plein t'y de ramener. ressources. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Je suis avec Charles-Antoine Desgranges aujourd'hui en remplacement de Pierre Hébert qui vit sa première médiatique ce soir à la Place des Arts. Et je sais pas si vous avez vu passer ça sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai appris l'existence d'un chocolat à l'orange qui pourrait remplacer celui que je trouve plus du Laura Socor, qui était mon chocolat préféré parce que c'était comme, tu sais, dans les boîtes de chocolat mix à la pharmacie, là. Bon, il y avait toujours dans cette boîte-là 2 chocolats par étage qui étaient fourrés d'une crème à l'orange et c'était mes préférés. Ah ouais, hein? Oui. Puis là, il y en avait pas assez. Juste 2 sur la boîte de 28 chocolats. J'achetais une boîte. Pour les 2. Pour les 2. J'imagine que tu jetais les autres parce que tu voulais pas. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça, tu voulais juste ceux à l'orange. Ben oui, moi, c'est une femme de fruits. Exactement. Une femme fruitée. Ben oui, ben c'est ça, exactement. Sauf que là, je me suis mis à la recherche de chocolat à l'orange. Et au Laura Socor, j'avais trouvé chocolat noir fourré à l'orange, puis je pouvais m'acheter une caisse de juste ceux-là. OK, oui. Mais ils n'existent plus. Ah. Ils en font plus. Fait que là, j'ai trouvé une publication qui disait, oui, mais le Terry's, parce que Terry's, c'est une marque de chocolat, tu sais, là, l'espèce de gros chocolat en boule que tu tapes, là, puis là, elle se sépare en quartier. Oui, je me rappelle les annonces quand j'étais petit. Mais ils goûtent l'orange, mais ils sont pas fourrés à une crème à l'orange. Toi, tu voulais qu'il soit fourré. Oui! Okay, je comprends. Fait que là, j'ai trouvé un chocolat fait par la compagnie Terry's, donc ceux qui font ces chocolats-là, qui est fourré de crème à l'orange. Puis je me suis dit, il faut absolument que j'y goûte. Alors là, moi, je me mets sur les recherches, sur Internet, et j'en trouve pas. C'est pas au Canada. Là, je suis comme là, t'as un peu, comment ça, c'est pas au Québec, c'est pas au Canada, qu'est-ce que c'est qu'ils sont? Mais finalement, j'ai trouvé une faille dans le système, il y en avait en Ontario. M'en suis fait livrer, ça m'a coûté 60$. Mais j'ai une caisse de 20. 60$ de chocolat. Il faut que t'aimes ça. Mais je savais même pas, je l'ai pas goûté. Mais là, je m'en suis commandé une caisse. Ils sont arrivés hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Première affaire, tu penses? Tu t'es sifflé les 60. Ben, pas les 60. Là. J'en ai commandé 20 déjà. Ah, OK. Parce que j'étais comme, bon, pourquoi je pourrais en commander juste 3 quand je peux en commander 20? Là? Déjà, si j'aime ça, je vais en commander d'autres. S'il fait le trajet. Là, puis c'est ça, le frais de livraison est exagéré. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, prends-en une batch. Fait que j'ai acheté le dépanneur au complet, quasiment. Ils sont arrivés hier, j'y ai goûté. C'est très bon, mais là, il y avait des petites problématiques. Ils venaient d'être livrés dans le grand froid. La crème à l'orange était comme trop dure, était pas assez onctueuse, crémeuse. OK, ouais. Était comme pognée en pain. Fait que je me suis dit, heureusement, il m'en reste 19 pour retester à différentes températures. Ben oui, un petit peu au micro-ondes, peut-être. Ben, tu sais, ça m'a fait penser aussi à d'autres produits qu'on retrouve dans les autres pays ou les autres provinces, mais pas au Québec. Puis moi, j'en ai plein des produits de même. Là, tu vas bientôt aller en France, Charles-Antoine. Oui, en mai. Et en France, j'ai des produits là-bas, là, parce que moi, j'ai voyagé beaucoup en France. Et l'affaire que j'aime le plus en France, c'est
un beurre qui se trouve en Normandie. Oh, okay? Déjà, attends, là, déjà, tu me parles du beurre. Là. C'est un beurre au cristaux de sel. C'est incroyable. C'est parce que tu manges une tranche de pain fraîche baguette, tu croques dans ton beurre, puis à un moment donné, pow, tu montes dans un grain de sel. C'est bon, c'est un autre niveau. Un beurre salé au cristaux de sel, et ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas au Canada, au Québec. Non, j'ai jamais été capable d'en trouver. Du beurre salé, du beurre de Normandie, j'en trouve, mais pas au cristaux de sel. Ben voyons, mais peut-être que c'est parce que c'est en Bretagne, je pense qu'ils ont uniquement le droit de faire le beurre salé. Je pense qu'ils ont le monopole du beurre salé, c'est donc peut-être juste à cause de ça. Ah, peut-être. Ouais. Mais c'est tellement... Mais je vais y goûter, assurément. Ah, ben, j'espère. Un jambon beurre salé. Là. Au cristaux de sel. Après ça, il y a une tartinade au fromage bleu. Le bleu Saint-Agur. En France, ils ont un pot de ça qui est comme... C'est comme une crème, une tartinade de ça. Puis ici... Pas de ça. Pourquoi on n'a pas de fun, Je nous? sais pas. Pourquoi on n'a pas ces affaires-là, le fun? Où se caler, la On peut-tu parler à tartinade quelqu'un? Saint-Agur? Appelez François Legault, on va gérer ça. Puis d'ailleurs, il y a un autre fromage en France qui s'appelle... Ça, faut que tu goûtes à ça, Charles-Antoine. Je vais te prendre en note. C'est à se donner un petit orgasme. Ça s'appelle la cancoyote. Okay? La cancoyote? La cancoyote. Mais Okay. moi, je dis cancoyote, mais il paraît qu'il faut le prononcer cancoyote. Okay. Mais ça, je suis pas à l'aise avec ça. Cancoyote. Ouais. C'est comme une espèce de fromage. C'est comme une crème au fromage. C'est bon. Il y en a régulier, il est très bon, mais celui à ça, tu mets l'ail. ça sur quoi, mettons? Sur du pain. Ah, j'adore le pain. Un pain baguette à 1 euro, frais comme jamais. C'est un croissant, tu peux y aller. Tu peux te siffler ça juste à la cuillère. Oh, j'ai hâte, je pourrais brailler. Mais Charles-Antoine, moi, je suis déçu qu'on y aille pas ensemble en France parce que d'après moi, mais que tu reviennes de là, il te reste une semaine à Je vais vivre. peut-être rester, hein. Je vais peut-être rester là-bas. Vous allez me perdre les petites lunettes de soleil dans le sud. Je me pars un vignoble, moi, là. Les 2 bras croisés, tu tombes sur le dos parce que le cœur te lâche. Ah ouais, mais il me lâche à la bonne place. Puis au bon moment. Ben oui. Je Ben, je l'ai suis bien dans ton seté. équipe. Ah oui. Toi, t'as-tu déjà goûté à quelque chose dans un autre pays que tu paierais cher pour avoir au Québec? Oui, excusez, j'ai gueulé dans les autos. Mais en Belgique, ils font des douroums. Sais-tu ce que c'est des quoi, un douroums? douroum? J'en ai jamais retrouvé ailleurs. C'est un genre de pita avec viande. Souvent, ils mettent de la saucisse ou de la viande, du poulet, des trucs comme ça. Mais ils mettent des frites aussi là-dedans. Ça s'appelle un douroum. Puis en Belgique, c'est un peu comme nos hot dogs dans le sens qu'il y en a pas mal à tous les coins de rue, là, des magasins qui vendent des douroums. C'était peut-être 1 euro le douroum. Ouh, une petite sauce épicée, là. Ouh, si vous savez de quoi je parle, des douroums, là. Ah, c'est bon, là. Hey, Moi, on j'ai se mangé plaquait ça, nous des autres, là. kebabs, là. Ah ouais, Oh, ouais. c'est bon. Des kebabs en France. Puis sinon, en Belgique, j'ai mangé les mitraillettes. Je sais pas ce que c'est. C'est mais comme une j'adore. espèce de long hot dog avec une saucisse interminable. C'est Puis pourquoi ils bon. appellent ça une mitraille? Ah, parce que ça ressemble Parce à une que mitraillette. on dirait que tu tiens un gun tellement c'est long. Ah ouais, je comprends. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'aimerais ça savoir, au 6-12-13, c'est quoi l'affaire que vous avez déjà mangé ailleurs qu'au Québec, que vous aimeriez vraiment qu'on aille dans nos épiceries? On a Marie-Pierre de Québec au téléphone. Salut, Marie-Pierre. Salut! Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Vous autres, vous me donnez faim, par contre? Ben oui, je le sais, mais c'est ça notre problème, là, c'est qu'on ici, on mangerait On en se continu. donne tellement là. faim, nous autres aussi. Là. Dis-moi, de quoi tu t'ennuies, toi? Ben, en fait, je m'ennuie justement du fromage en France. Je suis à 100% avec toi. J'ai retrouvé, pas loin de chez nous, il y a une petite épicerie avec plein de choses d'importation. Ça s'appelle Alicia Sanchez. C'est à Saint-Nicolas. Puis, ils font, c'est surtout dans le temps des fêtes, c'est un gorgonzola, mais à la louche. Donc, ils achètent la grosse meule de gorgonzola. Ils viennent couper le dessus. Puis, ils te servent ça, mais avec une grosse louche, mais juste le milieu. C'est à se jeter par terre. C'est incroyable. Là, tu vas me redonner le nom de cette place-là, s'il vous plaît? Ah ouais, puis on va avoir un dossier de photos. Attends un peu. Oui, vas-y, je t'écoute. Alicia Sanchez. Alicia Sanchez, c'est où, ça? À Saint-Nicolas. À Lévis. À Lévis, oui, exact. C'est juste à côté du pont de Québec, mettons, Très bien. pont Pierre-Laporte, dans ce coin-là. Très bien. Alors, j'ai bien noté ça. Et cherchez-moi pas, mais que je sois à Québec, mais toi, Alicia Sanchez. Parfait. Puis le sel Maldon, je sais pas si vous connaissez, c'est un sel, mais comme en flocon. Ah! C'est incroyable. OK.
c'est vraiment, on dirait, des copeaux de sel. Fait que tu peux mettre ça par-dessus ton steak, puis dans ton beurre. Fait que si tu as un beurre régulier, juste un peu fondu, tu mets ton beurre sur ton pain, puis tu mets des petits flocons de sel dessus. Aïe, aïe. C'est incroyable. Marie-Pierre, je pense que je vais t'épouser. Ouais, pour vrai, faut avoir 18 ans je suis pour déjà t'écouter, mariée, malheureusement. Ben là, écoute, c'est et pas monogame, donc. Ah bon, mais mon Dieu, ça va mal. Ben écoute, donc, merci quand même pour tout ça. Là. Merci. Ça me fait plaisir. Bon dîner à tout le monde. Merci, bye! Wow. C'est carré, ça. Ça a l'air bon, là, le sel, le flocon de Le sel. flocon de sel. Oh, mon Dieu. Moi, j'embarque dans le projet. Ben oui, moi aussi. On a reçu plein de bons messages, Charles-Antoine. D'ailleurs, il y en a un, il va te faire capoter. Ah ouais, hein? Liliane Charbonneau qui nous dit « Bonjour, des Dorum, ils en vendent à Trois-Rivières. À la sandwicherie Dwitch de Trois-Rivières, eux, ils appellent ça des tacos français avec des frites. C'est des frites puis de la viande dans un pita. » Ben voyons donc. Hey, on arrête là avant d'aller à Québec au truc de fromage. On se claque une journée, là. Oui, bonjour, bisous, j'arrive. Bonjour, Vroom, bisous, vroom. on est là, là. Sacre bleu, on part en tournée, nous autres, là. On va se copier-coller tous ces beaux messages-là. Ben oui. Il y a Kat qui dit « En France, il faut goûter les carambars. C'est un vrai délice. C'est un mélange de caramel et de cacao en petits bâtonnets comme semi-dur, semi-mou, là. Si t'aimes ça, là, mettons, les caramels à l'Halloween. Les petits bâtonnets semi-durs. Oui. Puis semi-mou. Semi-mou. Ah, moi, j'adore ça. Moi, Ouais, moi j'embarque dans le carambar. Oui. Il y a Micheline qui dit des chips au paprika. Ah? Ils ont seulement ça en Europe centrale. Ça me manque. Ben, c'est sûr que ça doit être bon, hein? Oui, moi, j'embarque dans le paprika. Ben, moi, j'embarque à la date dans tout, là. Il y a Hélène qui dit « J'adore boire du crème soda rouge comme dans le temps. Il n'y en a plus au Québec. Fait que des fois, je traverse le pont, je vais à Ottawa à 20 minutes de chez nous, puis je me paye la traite. » Il y a Mélissa qui dit « Je m'ennuie de la crème glacée à la crème brûlée du Japon. Au 7-Eleven qu'on a découvert ça l'année passée en voyage, c'était décadent. Hey, de la crème glacée à et la de la crème brûlée. brûlée. C'est pas la meilleure valse de saveur possible. Ça, c'est de me faire l'amour avec un mot. Pas de bon sens. Il y a Nat qui dit... Là, attends un peu, là, je vais... j'ai vu, moi aussi. Je vais fucker ce mot-là, mais Nat a dit du Francesina à Porto. C'est un plat qui ressemble à un gros croque-monsieur, poutine et hot chicken, tout ça ensemble. Poutine? Poutine, hot chicken, puis croque-monsieur. Croque-monsieur, toutes des gratiné, bacon, béchamel, poutine. Tout ce qui est gratiné de base. Ben, moi, oui. Si ça se gratine, je le mange, là. Charles-Antoine? Oui. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune, oui, mais en attendant, j'ai amené les chocolats à l'orange que tu vas pouvoir égoutter. Wow! Cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir mon coup de cœur musical de la semaine. Restez là. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Oh, la gang, pendant la pause, Charles-Antoine a goûté à un coco à l'orange Terry's. J'ai tripé. Dis-moi, est-ce que t'as pas trouvé ça délicieux? J'ai trouvé ça délicieux. C'est un peu comme les œufs là, Cadbury, là, mais à l'orange. Wow. C'est incroyable. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous nous textez au 6-12-13 Coco, j'en fais tirer un parmi tous les auditeurs et les auditrices. Payé de ma propre poche. Wow. Alors, textez Coco au 6-12-13. C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tounes coup de cœur. Puis aujourd'hui, Charles-Antoine, on dirait que tu m'inspires le karaoké. Je t'inspire le karaoké. Oui. Est-ce que t'aimes ça, le karaoké? Je pense que j'aime regarder, mais je suis toujours trop gêné pour aller chanter une toune. Toujours trop gêné. Parce que je me donne trop, je pense, quand j'arrive au micro. Ben moi, j'adore me gêne. ça. Ben non, il faut y aller, il faut... Parce que quand on fait la tournée de mes spectacles ensemble, tu fais ma première partie, et souvent dans les tests de son, quand on arrive tôt à une salle, tu te mets à chanter de l'opéra dans le micro pour tester le son, puis ça m'a fait penser à ce que moi, j'aime chanter, puis j'avais le goût de te partager mon top 5 de mes chansons incontournables à faire au karaoké. Ben vas-y. La première chanson, c'est une chanson québécoise d'un groupe incroyable. Donc, c'est Aïe Aïe de Offenbach. Aïe aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal, l'immigré de l'intérieur. Tu me provoques des douleurs. Oui. 3, 4, attention! Tu me fais mal au cœur! Ah là,
Encore. Eh oui. Attends. Ah, nous ne sommes pas pareils. C'est pas tout de suite le refrain. Ah, noun. Ouais, noun. Mais ça, j'adore ça. Moi, je fais tout le temps nous ne sommes pas pareils. On s'émerveille au même printemps. Moi, c'est parce que je peux pas arrêter de la chanter. Il va falloir que tu coupes le son, sinon je pourrais plus parler. À la même lune, aux mêmes coutumes, nous retournerons ensemble comme cendres au même soleil. C'est beau, là. C'est très beau, mais j'ai bien aimé le bout de Noun, moi. Mais oui, nous ne sommes pas bon. pareils. Bon, viens-en, là, Charles-Antoine, franchement, midi 24, on parle pas de ça ici. Mais j'ai une relation vraiment particulière avec cette tune-là parce que c'est la première fois que j'ai compris que je pouvais chanter. J'ai chanté cette tune-là en chœur pendant mon stage à l'École nationale de théâtre. Ah ouais? Oui, fait que là, j'ai eu comme des frissons de beauté, tu sais, une chorale, quand ça sonne, les harmonies, tout ça, moi, je pourrais broyer. Puis en plus, là, c'était dans un contexte où j'étais en train de toucher à mon rêve de faire une grande école de théâtre, là, tu sais. Fait que après 3 ans d'audition à me faire dire non, je touchais enfin à mon rêve. Fait que, tu sais, cette tune-là est chargée d'émotions pour moi. Je comprends. La tune parfaite, selon moi, pour closer le bar karaoké. I'm still loving you. Still loving you. I need your love. C'est bon. Woo! Oui, donne ça. Still loving you. C'est bon, non? Caroline, tu ferais une belle rocker. Hey, Still Loving You de Les cheveux Scorpions. mauves en pique avec des bagues puis des épaulettes, là. Mets-moi pas au défi. Hey, Caroline, je te mets au défi. Non. C'est ça, je veux dire, mets-moi pas au défi. Mais Still Loving You de Scorpions, c'est une tune incroyable pour fermer le bal. On dirait que elle est tellement longue en plus, là, tu sais, la fin, il répète Still Loving You. Ça veut jamais terminer le bonheur. Exactement. Après ça, une autre toune ça parle d'un pianiste dans un bar qui se contente de jouer dans un bar plutôt que d'oser faire une grosse carrière. Puis je trouve que ça fit full avec le karaoké. La vibe de cette toune-là, la description des personnages dans la chanson est incroyable. La simplicité de l'affaire, tu sais, les habitués, les confidences. Évidemment, je parle de Billy Joel et de Piano Man. I'm not really sure how it goes, but it sounded it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La da da di di da, na da di di da da da. Sing us a song, you're the piano man. Ah, c'est bon. Charles-Antoine, non? Je pense que je préfère toi qui les chante. Ah, ça me fait que je fasse toutes les tunes. Ça me fait vivre des frissons, là. Ben, je comprends. Non, mais à un moment donné, ça pourrait être ça, un show où c'est moi qui chante la tune. Live, que toi. C'est pas live. Ouf. Non, finalement, je brainstormerai une autre fois. C'est pas une bonne idée. Sinon, ma tune préf au monde, je pense, c'est une des premières chansons que j'ai chantées au karaoké, puis je me suis rendu compte que cette tune-là était faite pour ma voix. Le match a été instantané. Ça m'a pris des années avant d'oser essayer une autre tune au karaoké. Marie-Carmen, Entre l'ombre et la lumière. Ça sert à rien, je connais déjà le chemin. Ouh! Entre l'ombre et la lumière. J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main. Quand j'ai eu à traverser le désert. La dévotion que tu y mets, Christine, non, mais ça vient me chercher à une place. Moi, je comprends. On le voit et aussi. moi, je tombe. La lune monte et moi, je tombe. En tout cas. OK. Sinon, il faut y aller. Hein, j'ai plus le temps. Là, OK. Sinon, mon classique, cette tune-là, quand je l'ai chanté, je me suis rendu compte que je pouvais faire virer le karaoké dans un autre monde. Parce qu'on dirait que tout le monde se reconnaît dans ce tune-là. On a tout le souvenir associé à ça. Les gens tombaient à genoux. Je me sentais preacher. Oh, Happy Day de Sister Act. Happy Day! Oh, Happy Day! Oh, Happy Day! Oh, yeah! When Jesus was... Ah, c'est le bout du cil. Jesus was... Let's go, Toby. My sins away. Il y a quelque chose quand tu chantes cette chanson-là au karaoké.
Tout chante, puis là, la répétition de Oh Happy Day, c'est tout le J'avais bord. jamais imaginé cette tune-là en karaoké. Ouais, je C'est comprends. incroyable. Tout le monde tape des mains, tout. Oh Happy Day! OK, c'est bon. Alors là, celle que je vous fais jouer ce midi est un peu moins connue, mais c'est une chanson d'Amy Winehouse. Tout le monde choisit tout le temps de faire chanter Back to Black parce que c'est sa plus connue. Mais moi, ma chanson préférée d'Amy Winehouse, c'est celle que je vous fais écouter aujourd'hui. Une chanson incroyable à faire au karaoké. La gang, levez le son pour ma toune de bord par excellence. Une toune avec une voix rock qui veut tout dire. Let's go, baby. You know I'm no good. Amy Winehouse, vous êtes à Rouge. Meet you downstairs in the bar and her. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, what did you do with him today? C'est tellement bon, la gang! C'était You Know I'm No Good Tu l'as de chanté Amy au complet Winehouse. à 100%. Je ne peux pas parler comprends. pendant que ça joue. Je suis pied dans le pris. Je suis possédé du karaoké. Tu comprends? Il faut que je la chante. Toujours avec Charles-Antoine Desgranges aujourd'hui, en remplacement de Pierre Hébert. Et là, il y a plein de textos qui sont rentrés. Il y a quelqu'un qui dit « Wow, Christine, t'es en feu. Ça donne le goût d'aller chanter avec toi. » La gang, il faudrait se faire un karaoké. Ah, repars-moi la pas, m'arrêter de parler. Pas le temps. Ferme ça. Il y a quelqu'un qui dit... non, pas le temps, là. J'ai trop pris de temps. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis au toilettage, puis les chiens me regardent danser parce que la musique est trop bonne. » Puis il y a Valérie qui en revient pas qu'on fait jouer ça. Elle dit « Merci de faire jouer ça, Cricri. » Ben, ça me fait plaisir, autant à moi qu'à vous. Alors, on est ensemble là-dedans, la gang. Charles-Antoine, Oui. est-ce que tu laisses beaucoup traîner tes vêtements chez vous? Non. Genre une espèce de pile pas claire de... Non. Non, Moi, tu rentres. les vêtements, là, je suis très, très, très pointilleux là-dessus. Mais qu'est-ce que tu fais quand, tu sais, ton vêtement, il est pas propre, mais il est pas sale? Ça tu l'as n'arrive porté pas. une fois. Non, mais Jamais. Jamais. Tu l'as porté une fois lavage. Oui. Tes jeans. Oui. Oui. Tu sais qu'il y a du monde qui lave ça genre aux 6 mois. Oui, je comprends, mais moi, je veux dire, mes jeans, j'ai marché avec ça dans. J'étais allé m'asseoir en quelque part, j'ai pris. Oui, mais il y a du monde aussi, puis ils lavent ça aux 6 mois. là. Je comprends, mais moi, on dirait que c'est comme. C'est porté lavé. porté, lavé. OK, fait que toujours dans la bine à lavage. Dans le bin à lavage. Oui, j'ai tout dans mon espèce de bac à lavage. J'ai jamais du linge à terre qui traîne comme Ben, ça. imagine-toi donc que pour ceux qui ont du linge à terre d'une pile pas claire, là, il y a une inventrice qui a imaginé une solution pour un très grave problème. Un problème qui touche tout le monde, là. C'est quoi qu'on fait avec les vêtements qui sont ni propres ni sales? Parce que souvent, le monde met ça sur le dossier d'une chaise dans le coin de la Ouais. chambre en se disant je peux pas le ranger dans le linge propre, mais je peux pas encore le mettre dans la bine en linge sale. Mais elle a inventé un meuble spécialement dédié à ces vêtements-là. Ça ressemble à une chaise, mais son accoudoir est rotatif. OK. Puis il te permet de suspendre et aérer ton linge qui est pas propre, pas sale. L'accoudoir se rend jusqu'au derrière de la chaise, fait que les vêtements sont comme cachés derrière le dossier. Là. Le seul problème, c'est que la chaise coûte 1000$. Ouais, puis à un moment donné, quand t'as plus d'accoudoir, tu retombes à faire une petite pile sur la chaise, finalement. Là, C'est ça. T'es-tu un passionné du lavage, toi? Oui, moi, j'adore ça. Il n'y a pas grand-chose que j'aime plus que l'odeur du lavage. J'adore. Vous le savez, moi, je suis une grande fan de lavage. J'aimerais ça savoir si vous avez des petits trucs de lavage révolutionnaires. Un produit qui a changé votre vie, un truc infaillible pour faire partir une tâche. On prend tout. Textez-nous au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit... Le savon de Marseille, c'est de la bombe. Ça fait partir des vieilles taches même après plein de lavage. Il y a Mike qui dit le bicarbonate de soude enlève totalement l'odeur du linge oublié dans la Ah, laveuse. mais ça, c'est bon à savoir, ça. Ça aide le savon à bien agir. Fait qu'il faut comme mélanger ça avec le savon, j'imagine. Il faut en pense mettre que oui. une petite cuillère saupoudrée. OK. Il y a Anne qui dit bonjour. Il m'arrive de faire mon propre savon pour la lessive avec de la cendre et des huiles essentielles. De la C'est vrai. cendre? Ouais. C'est ça qu'elle dit, vraiment facile et efficace. Il y a le shampoing Head & Shoulder original. Ma mère coiffeuse me disait que c'était du papier sablé pour les cheveux, mais le meilleur détachant niveau vêtements. Wow!
Et le Wow Stick, justement, Wow! parlant de wow, le Wow Stick de Nelly's, c'est un produit canadien écologique et incroyable pour les taches, nous dit Chantal Bouchard. Ben, c'est vraiment tout noté, ça, présent. Incroyable. J'ai d'autres petits trucs en rafale. Il paraît que mettre une tasse de vinaigre blanc dans ta brassée pourrait faire partir une tache sur un vêtement, mais on dirait que moi, l'odeur du vinaigre, on en a ça parlé pogne dans tantôt, mon ça linge. m'écoeure un peu. Ouais. C'est dégueulasse. Après ça, ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Laisser la porte de la laveuse ouverte après chaque brassée pour s'assurer que l'eau s'évapore puis qu'il n'y ait pas de moisissure qui se crée, tu sais, dans les caoutchoucs. Ouais, je comprends. J'ai jamais fait ça, mais oui, faut que je fasse ça. Moi, je laisse toujours la porte ouverte Très de ma bonne idée, laveuse. Dans la même lignée que laisser la porte ouverte, il est conseillé une fois par mois de faire une brassée sans vêtements dans ta laveuse. Oui, mais pas une fois par mois, là. Je le fais peut-être aux 2-3 mois. Là. Ouais. Je pars une brassée, puis je mets il y a comme un petit produit là, qui se vend là, pour enlever les mauvaises odeurs puis tout ça. Et sinon, utiliser la laveuse pour laver nos éponges à vaisselle et les jouets pour les animaux, idéalement pas dans le même brassée. Mais non. Mais je me sers, moi, de la laveuse pour laver les toutous puis les affaires de Bertrand. Puis ça fonctionne, ça va fonctionne bien. bien. C'est juste que des fois, dans une balle, mettons, il va rester de l'eau dedans. Fait qu'il faut comme je la pèse pour la vider pour être sûr que, tu sais, ça soit pas de l'eau stagnante qui finit par sentir la marque. Dans Complètement Midi. Oh les mains, oh les mains. Les gentils. Organisateurs. On a un magnifique concours pour vous cette semaine grâce à Voyage Gendron et Club Med. Vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage. À gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 2 Club Med suivants. Le Club Med Punta Cana en République dominicaine ou le Club Med Cancun au Mexique. Ça inclut 7 nuits, le vol aller-retour et ça vaut 5000 $. On fait un finaliste tous les jours pendant 2 semaines et le gagnant ou la gagnante va être dévoilé le 27 mars prochain. Aujourd'hui, on joue avec Jean-François Dumont de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, JF! Salut, comment ça va? Ah, ça va bien. Et toi-même? On va dire ça dans 2 minutes. Ah non, tu vas être bon. Ben, à date, toute la semaine, ça n'a pas été facile. Jean-François, tu pourrais être le premier à devenir finaliste live à la radio sans qu'on passe par le 6-12-13. Je te souhaite bonne chance, OK? Merci. Je t'explique comment ça va fonctionner. On va te faire un petit sketch où Charles-Antoine et moi, on est des géos au Club Med. Sois bien à l'affût de ce qu'on va dire parce qu'on va te poser une question sur ce qu'on vient de décrire. Si t'as la bonne réponse, t'es finaliste. Sinon, on va au 6-12-13. T'es prêt? Yeah, je suis prêt. Alors, attention, c'est parti! OK, les chums! C'est bientôt l'heure du concours de Limbo. Yes, sir. On passe ça dans 7 minutes à 9h, ben pile. Les règlements sont très simples. On va y aller 12 joueurs max à la fois. Chacun votre tour. Vous allez vous avancer pour vous plier pour passer en dessous du bâton que moi et Charles-Antoine, on va tenir. Puis si vous y touchez, vous êtes éliminé. On va commencer ça avec le bâton à 2,5 mètres de hauteur, puis on va le descendre de 20 cm à chaque round. Dommage que Pierre soit pas là parce que vous devriez le voir plier 45 degrés. C'est impressionnant. C'est le temps de vous réchauffer. On vous laisse 2-3 étirements, puis on passe ça. Let's go! OK, Jean-François. Oui. La question. À quelle heure va commencer le concours de la... Je suis content, je suis tellement content! Jean-François! Je te repose la question. Comment tu vas? Ça va mieux, là. Ben, félicitations, JF. Tu deviens notre finaliste du jour pour un voyage au Club Med ou au Mexique. Ou en République dominicaine. Reste en ligne, on va prendre toutes tes informations. C'est déjà la fin de l'émission, sinon, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Charles-Antoine, t'as vécu une grande première. Je t'ai fait goûter aux chaussons aux pommes du A&W pour la première fois. On écoute ta réaction. Ouf, attends une minute, là. Moi, je goûte aux chaussons, là, pour la première fois. Ah, tu vas pogner 2 minutes, là. C'est le meilleur. Hey, je me sens... Le petit sucre sur les lèvres, là, je me sentais toute belle.
Tu te sentais toute belle, oui. Je me sentais prête pour aller au bal. À la foire, quoi. Oui, ben je comprends. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Bianca Gervais, Stéphane Rousseau et Phil Roy. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci Charles-Antoine d'avoir été là. Ben, merci à toi. On se retrouve demain, oui? À demain! Ah ben, à demain, Monsieur Leblanc! Très bien. Sinon, je sais que Pipi nous écoute. Bonne première, mon Pipi. Toute l'équipe va être là tantôt. Je t'aime. Et en attendant, je donne quand même mon bisou, pas sur toi, mais sur les cocos à l'orange, sur le beurre au cristaux de sel et sur tous les délicieux produits outre-mer. N'oubliez pas, nous ne sommes pas pareils. Très bien. C'est dit. Bye tout le monde. Complètement midi.